la campagne avec Eric Thailand. Vos amis les buffles. Ils sont craintifs. Je vous l'ai dit à chaque fois. Allez, petit live qui va vous faire plaisir s'il y en a qui regardent ça en direct. Eh bien, je vous souhaite de passer un bon moment à ma compagnie. Voilà, hop, j'ai enlevé la mauvaise branche. Alors on va parler un peu du riz. Eh oui, on va voir le grand-père qui est en train de passer le riz. Eh oui, on dit on passe le riz. Il fait très très chaud aujourd'hui. L'ancienne machine à riz. Voilà, voilà. Ça va, dis-moi. Coucou mon bébé. Mon bébé, c'est Emilou. Je me recule un peu pour vous expliquer, parce que bon, si je commençais à vous expliquer là-bas, avec le bruit qu'il y a, vous serez, et surtout vous ne serez pas attentif à ce que je vous dis. Voilà, elle est là la mémère, elle est là la mémère, elle est là la mémère. Hein, elle est là la mémère. C'est la mémère ça. Voilà. Regardez comment c'est joli. C'est ça la campagne, c'est ça que je vous montre à chaque fois. Ah, les canards qui vont finir dans mon ventre. Eh oui, eh oui, eh oui. Et Milou, regarde, je vais te montrer des poussins canards. Tu vois comme c'est trop beau. Mais bon, je vais y aller doucement parce que sinon ils vont s'échapper. Regarde, tu peux les voir là. Voilà. Tu les vois? Il y a la maman là. Ça c'est la maman. Elle s'est fait mal la pauvre. Voilà. Mais ça va aller. Elle s'est fait juste mal à la patte. Voilà. Voilà les petits bébés. Trop beau. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. On les soigne les animaux. Alors ce que vous voyez ici, c'est ce qu'il y a sur le riz. On va dire la peau. Ça a un autre nom, mais je vais vous dire la peau. Ok? Parce que cette machine, justement, elle va retirer cette peau et elle va calibrer le riz. Alors quand je dis calibrer le riz, oui, il y a un calibrage. Alors, pas de grosseur, mais il y a du riz entier qui va tomber dans un endroit. Il y a le riz cassé qui va tomber dans un autre endroit et il va avoir la poudre de riz qui va tomber dans un autre endroit. Donc il y a trois calibrages. C'est pour ça que je vous dis calibrage, pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Hein, ça a un autre nom bien entendu, mais on n'est pas des professionnels de la langue française. Puis on s'en fout. Le principal, c'est que vous soyez au courant comment ça se passe avec ces machines-là. Machine vraiment extraordinaire, de l'ancien temps. Pourquoi je dis l'ancien temps? Parce qu'elle a été réparée des centaines et des centaines et des centaines de fois. Et ça fait, il m'a dit,
ça fait plus de 15 ans qu'il a cette machine. Voilà. Donc je vais vous montrer, après on se rapprochera des sacs là-bas que vous voyez là-bas. Alors, qu'est-ce qui fait ce bonhomme-là? C'est ça où je veux en venir. Le grand-père, que je connais très bien, on va lui apporter du riz dans des sacs, comme vous voyez là. Ceci. Lui, il va les passer à la machine. Il va récupérer le riz cassé et la poudre de riz, et ça va être mis en sac, comme vous voyez là. Le client va venir chercher, donc son ami, le voisin, va venir chercher sa commande, parce qu'il lui a apporté le riz, et après, une fois qu'il est passé, il vient rechercher son riz. Et là, c'est là où c'est extraordinaire. Et c'est là où c'est le top 50, comme je dis, avec mes paroles à moi. C'est qu'au lieu de lui donner de l'argent, il va se payer en kilos de riz. Chaque kilo de riz qui va passer dans cette machine-là, le propriétaire de la machine va garder 1 kilo, un demi-kilo. Tout dépend du riz qui va passer à l'intérieur. Donc il n'y a pas d'argent qui va se donner de main à la main. C'est un troc. Et dans les villages de Lissan, c'est comme ça qu'on fait. Ça peut être un troc d'un poulet, d'un canard, de poisson, de légumes. Tout ce troc. Tu me passes mon riz dans ta machine, je te donne tant de kilos. Voilà. Ça marche comme ça dans les villages. Et croyez-moi, c'est super. Pourquoi je suis venu faire cette petite vidéo? Parce que je savais ce que j'allais vous dire, parce que c'est pas la première fois que je le dis. Pour vous dire qu'actuellement, il se passe beaucoup de choses de partout. Donc je ne vais pas dire des mots parce que sinon je vais être censuré, hein, vous le savez ce qui se passe. Et on va vous dire, eh bien, le riz va augmenter, le blé va augmenter, question argent. Ici, ça ne va pas augmenter. Ici, c'est toujours la même chose. Ils vont se débrouiller entre paysans, entre êtres humains. Et c'est ce que je dis depuis 10 ans maintenant. De dire aux gens, n'essayez pas de récupérer de l'argent à droite et à gauche. Troquez les choses. Parce que l'argent, c'est l'État. Ici, ils le savent. Bien sûr qu'il en faut de l'argent. Mais des choses comme ça, regardez, il n'y a pas d'argent qui est donné. C'est du riz. Alors bien sûr, si le paysan qui passe ce riz-là fait une dizaine ou une vingtaine de personnes par jour, hein, c'est grosso modo comme ça, c'est sûr qu'il va avoir pas mal de riz. Et s'il a besoin vraiment d'argent pour des médicaments, pour des choses qu'il ne pourra pas troquer, eh bien, il va aller vendre le riz qu'il a récupéré. Donc c'est de l'argent. Vous comprenez? C'est le système du troc. Faites-le. De toute façon, vous allez être obligé de le faire. Ceux qui ne vont pas faire ça, ils vont être dans le caca. Le troc, c'est vraiment exceptionnel. Faites-le. Alors aussi, il n'y a pas que le riz. Je vous ai montré en premier temps, il y avait les canards bien entendu, mais il y a aussi les étubes. Donc la peau qui est ici, oh bien sûr, on ne va pas la jeter. On va la mettre en sac et on va la vendre. Ou on va la troquer. Plutôt la troquer. Parce que ça, on s'en sert pour mettre dans les plantes. On s'en sert pour faire du charbon de bois. On s'en sert pour beaucoup de choses. Donc on va troquer aussi cette peau qui est dessus le riz. Les canards, les canards, les canards. Donc il fait très chaud et mon téléphone chauffe. Hein. Alors bien sûr, dans les étubes comme ça, il y a aussi, regardez, je vais vous montrer, c'est pour ça que je me mets de ce côté-là. Voilà, regardez bien ce qu'il y a de blanc. Ce qu'il y a dans le blanc, c'est ce qui passe à travers les grilles. Et c'est pour ça que les canards viennent manger ces morceaux de riz.
Eh oui. Alors, le tamis, au plus il est vieux, au plus il va laisser passer justement ce riz, ce morceau de riz. Qui, en général, quand la machine est neuve, elle ne le laisse pas passer. Ça va directement dans un sac ou dans un seau. Et ça, bien entendu, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, ça aussi, on peut en récupérer pour faire des gâteaux. On peut aussi, la poudre de riz, que je vais vous montrer. On prend cette poudre de riz et on va, vous savez quoi, faire de la pâtée pour les canards. Et oui, on alimente les canards avec cette pâtée de riz. Je vais vous montrer. Bien sûr, on va la mélanger avec de l'eau. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors bien sûr, il sait qu'un seau, ça fait tant de kilos. Il va calculer, voilà, ça a fait tant de kilos. J'ai récupéré tant de grammes, tant de kilos pour moi. Ok? Ah, c'est la remise. Regardez. Alors, on met le sac là-haut et on va, regardez, il y a une vanne là, ce que vous voyez là. Il va tirer dessus et c'est lui qui va plus ou moins alimenter le tamis. Et voilà mes amis, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, petit live d'Eric Thailand, la campagne. J'aime bien venir ici, j'aime bien être avec ce grand-père là. Un très grand travailleur. Voilà, les animaux ils sont tous autour. Ils sont en train de manger tous les restes, tout le riz qui s'échappe de la machine. J'adore cette vache. La Lailana. La Fifi à Raymond. Elle est là. Hein? Bon, ils ont déjà mangé les canards, hein, vous inquiétez pas. Regardez les petits poussins. Les petits malgrés de canards, ils sont là. Ah, ils sont contents quand ils me voient.
Les bébés malgré de canard sont là. Ah là là. C'est tellement beau qu'on n'a même pas envie de les manger, bien entendu, mais bon, j'aime le canard, c'est pas de ma faute. Mais on va les laisser tranquilles pour l'instant. Et oui, un bon malgré. En plus de ça, Nathalie, à la maison, j'ai la plaque hein, pour le faire là. Aïe, 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 aïe. Ah, ce petit coin de ferme, c'est vraiment agréable de voir ça. Je vais vous faire quelques petites photos que je mettrai sur Facebook, vous les récupérerez. Et voilà, regardez la vache qui me suit, elle nous écoute, enfin elle m'écoute moi, elle vous entend pas mais regardez, voilà. Donc cette vache, paisiblement, elle partira de vieillesse, elle est très vieille. Et elle partira de vieillesse tranquillement, elle est bien alimentée, elle est soignée. Le matin, elle part, elle va dans les rizières autour là-bas. Voilà. Quand il fait très très chaud, ben, elle reste là, parce qu'elle est vieille. On lui donne à manger, on lui donne à boire. Et on va la laisser là jusqu'à qu'elle parte. Elle a même à manger derrière là, la paille. Voilà mes amis, allez, je vous fais de gros bisous. Il me faut partir. Tranquillos, tranquillos. J'espère que vous ça va, le moral ça va. Il faut qu'il y ait ce super moral. C'est pour ça que je vous mets un peu ces vidéos là, pour vous évader un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant ont vu et regardent à chaque fois mes lives de la campagne, des rizières, de la Thaïlande Isan. Et ça leur donne vraiment envie de venir, de découvrir ça, de découvrir tout ce que je dis, tout ce que je montre sur mes lives. Et c'est vrai que tous ils me disent, c'est super, je partage, j'ai envie de venir, Eric, je veux venir chez toi. Il y a même des gens de la Thaïlande qui m'ont contacté, qui veulent aussi venir ici, parce que de plus en plus je mets des vidéos sur YouTube. Donc de plus en plus il y a des gens qui voient ces vidéos-là. Et ils me contactent pour venir me voir, passer une journée, 2 journées, 3 journées, ou alors peut-être un petit séjour. Voilà, vous êtes les bienvenus. Je vous attends en Nissan et je vous ferai découvrir toutes ces belles choses. Mais pour les viandards, ceux qui veulent que du malgré, eh bien, il n'y aura pas que du malgré. Il y aura des excursions, il y aura des fêtes, il y aura beaucoup de choses. Et vous serez les bienvenus, bien entendu, à mes bungalows, le Bouddha Bungalow. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. La dernière image, c'est de la mémère. Bien sûr, quand tu seras à la maison, aucun souci. Voilà, peut-être une fois que tu seras ici, Nathalie, tu vas être bloqué en Thaïlande, vu les événements. Voilà. Mais bon, ça va aller, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Surtout, n'ayez pas peur. Elle est trop belle, cette vache. Ah ouais, ouais. C'est des ébus. Hein. Donc, je vous avais expliqué pourquoi elle a cette bosse dessus. Hein, c'est de la graisse. Alors, je vous expliquerai plus en détail les traditions ici en Thaïlande, Isan, sûrement sur les vaches. Quand le mettent bas, ben, le placenta, on le récupère, on ne le vend pas, il revient souvent au propriétaire de la vache qui va lui manger le placenta. Je vous expliquerai tout ça. Et aussi on peut en faire cadeau au patriarche, c'est-à-dire au plus vieux du village. Après ça peut être aussi au Pouyaban. Le Pouyaban c'est le maire du village, le responsable du village. Donc il y a toutes ces choses-là, ces traditions-là, qui restent encore à cette époque-là, en 2022. Les traditions restent ici à Nissan, ça se fait toujours. Les jeunes le font, les moins jeunes aussi, donc tant mieux. Tant mieux que ces traditions restent ici à Nissan. Voilà, je pourrais vous montrer ça encore
encore quelques années, on va dire 50 ans, voilà, 50 ans, avec moi. Pendant 50 ans, je vais vous embêter avec mes lives. Allez, je vous fais de gros bisous, je vais faire quelques photos. Je vous embrasse. N'ayez pas peur, ayez la pêche. Bientôt, vous allez venir en Thaïlande. Bientôt, vous allez venir chez Eric Thaïlande. Et croyez-moi, on va fêter ça comme des fous. Allez, sur ce, à bientôt.